le summum de cette révérence, de ce khushu', on a vu le khushu' du corps, c'est-à-dire des mouvements calmes, des mouvements sereins. Le khushu' du cœur, c'est autre chose. C'est adorer Dieu comme si tu le voyais. Si tu n'arrives pas, eh bien, sache que Dieu, lui, t'observe. Le summum, c'est faire une prière en présence de Dieu lui-même, pas une présence théorique, pas une présence supposée, mais une présence réelle. I'budillah ka'annaka tara. Adore Dieu comme si tu le voyais. Ça, c'est le summum de l'khushu'. C'est-à-dire quand on sait que on est en train de prier Dieu devant lui, l'effet est considérable. L'effet est considérable. Si on n'arrive pas à réaliser shuhud, c'est-à-dire le dévoilement, c'est-à-dire il n'y a plus de voile entre le prieur et Dieu, eh bien, l'ihsan, la bienfaisance, nous demande d'adorer Dieu avec la conscience que Dieu, par contre, lui, il nous regarde. Ou bien observer Dieu, ou bien avoir la sensation d'être observé par Dieu. Ça, ce sont deux stades très élevés. On peut dire ils sont réservés aux saints. Mais nous autres musulmans, les vulgaires, les communs des musulmans, le minimum de l'khushu', c'est de conscientiser ce qu'on fait dans la prière. Quand je lis la Fatiha, je sais que je suis en train de lire la Fatiha. Je ne suis pas en train de lire Qul Huwallahu Ahad. Quand je fais tashahhud, je sais que je vais tahiyyatu lillah zakiyat. Je sais que ça veut dire tahiyyat. Intellectuellement, mon esprit, mon intellect est présent. Je ne suis pas ivre. Wala taqrabu as-salat. Ne vous approchez pas de la prière en état d'ivresse, afin que vous sachiez ce que vous dites et ce que vous faites dans la prière. Donc, le minimum de l'khushu' du cœur, c'est d'avoir l'intellect présent dans l'action. Et ne pas confondre le tashahhud avec la Fatiha et Subhana Rabbi al-Azim qu'on dit dans le ruku', on le met dans sujoud, c'est-à-dire en vérité on est dans un désordre intérieur. Il y a le corps qui est bien, qui fait le ruku' sujoud, mais à l'intérieur il y a un chaos total, un mélange de tout. Et donc, le minimum de cette révérence, c'est d'avoir la conscience de ce que nous disons, de ce que nous faisons. Et bien sûr, puisque le khushu' n'est jamais total, on le répare souvent par deux prosternations supplémentaires, surtout lorsqu'on a failli à un khushu' du corps, quand on se trompe du corps, parce que l'esprit était peut-être ailleurs. Par manquement d'un khushu' intérieur, on peut faillir à un khushu' du corps. Donc on le répare par deux prosternations. Mais attention, on ne fait jamais de prosternation supplémentaire sous prétexte qu'on n'a pas été concentré dans la prière. Ce dont il s'agit, la distraction qui doit être réparée par les deux prosternations, ne concerne que la réparation des actes physiques de la prière. Pas les actes intérieurs, parce que sinon, qui d'entre nous se concentre totalement dans la prière? Sinon, chaque fois, on va faire de ce jour, de ça à chaque prière. Ce qui va être difficile pour le commun des croyants. Donc, on fait le sajdatay saw, les deux prosternations de réparation ne concernent que lorsqu'on s'est trompé dans le khushu' du corps, pas dans le khushu' de la concentration.